samedi 17 octobre 2009. Donc je sors du temple, c'est sympa de dire ça, ça fait chic, où j'ai passé une très bonne nuit dans ma petite chambre. Alors la nuit était très froide, parce que nous sommes dans la montagne quand même, mais j'ai un matelas électrisé, enfin bref, qui fait qu'il se réchauffe tout seul, et c'est super agréable. Donc voilà, petit déjeuner dans la chambre, parce que le temple ne fournit pas de petit déjeuner. Je me dépêche parce que je dois traverser. Par contre, il y a une grande cuisine où on peut boire du thé et du café aussi pour ceux qui aiment le café. Moi, je suis plutôt du thé. Boire le thé, donc et puis moi, j'avais acheté de quoi me faire un bon petit déj. Donc tout va bien. Et ce matin, on va sortir un tout petit peu de Takayama. Normalement, si tout se passe bien, et tout va bien se passer. Donc trouver un bus pour sortir un petit peu de Takayama. Donc nous sommes à la gare de Takayama, il est presque 9 h et à 9 h nous aurons donc un bus pour aller à Hidanosato, Hidanosato, qui est une reproduction d'un village traditionnel rural montagnard. Et donc je vous conseille de prendre le Hidanosato ticket, le Setto, qui permet d'avoir un tarif privilégié pour à la fois prendre le bus, excusez-moi je suis pas réveillé, à la fois prendre le bus et visiter le village. Voilà. Nous sommes donc à Hidanosato et nous allons visiter ce village reconstitué. Donc ça rappelle, disons que l'idée des Japonais ici de retrouver ou de passer de génération en génération leur tradition au niveau rural. Donc il y avait 3 classes au niveau, à l'époque féodale du Japon, et les 3 classes étaient donc la classe guerrière, les samouraïs, la classe du clergé, donc avec les prêtres, les religions, Shinto, bouddhisme, zen, et la 3e classe était donc le rural, avec donc les paysans et les artisans. Et donc nous allons visiter ce village. Je prends cette petite maison en exemple derrière, je vais en filmer des plus grandes. Donc l'hiver, il peut y avoir jusqu'à 2 mètres de neige sur les maisons, ce qui fait que ici, dans cette région, ils ont construit cette architecture très particulière des maisons avec 2 niveaux de toit. Donc vous voyez, il y a le premier niveau et le 2e niveau en dessous pour arriver à faire que toute la neige tienne et n'écrase pas la maison.
Alors je suis en haut de la grande maison là, et qui est assez impressionnante à la fois au niveau de la quantité de paille mise sur le toit pour empêcher la neige d'alourdir le toit, et puis aussi conserver la chaleur à l'intérieur de la maison, et puis aussi des pierres au niveau plus bas du toit pour combattre le vent. Et ici, tout en haut, on voit bien toute la fumée qui sort, qui remonte du foyer. Et la fumée a plein de rôles: empêcher les bêtes de venir manger, de venir s'introduire dans la maison, les insectes. Et puis aussi, ça permet de conserver le bois de l'ensemble de la maison. Et derrière nous, nous avons des poteaux très très gros, qui tiennent le toit. Et nous venons de voir également des très très grandes aiguilles, si on peut appeler ça comme ça, des aiguilles pour pouvoir justement relier la paille aux poutres de bois.